Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur la plateforme Tilmid-TIS. Dans cette vidéo, nous allons voir des exercices d'application concernant le chapitre des statistiques et qui sont conçus pour les élèves de deuxième année parcours international collégial. Exercice 1. Lors d'une étude exploratoire de l'absentéisme des élèves d'une classe dans un établissement scolaire, on a obtenu les résultats suivants pendant le premier semestre. Voilà le tableau qui nous présente les numéros d'élèves mis par ordre croissant et le nombre d'heures d'absence qui correspond à chacun de ces élèves. Premièrement, déterminer la population statistique de cette série statistique. Deuxièmement, quel est le caractère à étudier. Troisième, organiser les résultats obtenus dans un tableau statistique. Quatrième, calculer l'effectif cumulé de cette série. Cinquièmement, calculer le nombre moyen d'heures d'absence dans cet établissement. Sixièmement, représenter ces résultats, c'est-à-dire le nombre d'heures d'absence et le nombre d'élèves par un diagramme en bâton. Exercice 1. Déterminer la population statistique. Réponse. La population statistique, c'est l'ensemble étudié, c'est les élèves. Quel est le caractère étudié, c'est-à-dire quelle est la propriété commune étudiée? Bon, le caractère étudié est le nombre des heures d'absence. Troisièmement, organiser les résultats obtenus dans un tableau statistique. Bon, un relevé initial des données obtenues par cette étude nous donne les 25 résultats suivants. Comme vous voyez, ce tableau est pratiquement inutile pour bien analyser les données. Donc la première chose à faire, c'est de regrouper ces données-là dans un tableau à deux lignes. La première ligne, on va mettre le caractère qui prend des valeurs comprises entre 0 et 5. Et la deuxième ligne, on va mettre l'effectif, c'est-à-dire le nombre des élèves ayant une certaine valeur. Par exemple, pour calculer l'effectif correspondant à la valeur 0, on compte les fois qu'on retrouve la valeur 0 dans cette liste. Bon, 1, 2 fois, 3, 4, 5 et 6. Par conséquent, on met la valeur 6 dans l'effectif correspondant à la valeur 0. Et ainsi de suite pour les autres valeurs. Bon, l'effectif cumulé. L'effectif cumulé d'une certaine valeur, c'est la somme de l'effectif de la valeur en question et les effectifs des valeurs précédentes. Par exemple, pour calculer l'effectif cumulé correspondant à la valeur 0, on fait sommer 6 qui est l'effectif de la valeur en question et les effectifs des valeurs précédentes. 0 étant la première valeur de ce tableau, c'est-à-dire on n'a pas des valeurs précédentes, alors l'effectif cumulé sera égal à 6. Passons à la valeur 1. Pour calculer l'effectif cumulé correspondant à la valeur 1, on fait sommer 8, qui est l'effectif correspondant de la valeur 1, et les effectifs des valeurs précédentes. On a ici 6. Donc 6 plus 8 qui nous donne 14. Une simple technique consiste dans chacune des cases et d'additionner les cases en diagonale, c'est-à-dire on fait 6 plus 8 qui nous donne 14. On suit la flèche. Exactement la même chose pour la valeur suivante, pour 2. 14 plus 5, ça nous donne 19, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à 25 qui est l'effectif total. La fréquence. La fréquence, c'est la proportion des élèves ayant une certaine valeur. C'est-à-dire, pour calculer la fréquence correspondante à la valeur 0, on fait le quotient de 6 qui est l'effectif de cette valeur
par l'effectif total qui est égal à 25. Donc la même procédure pour les autres valeurs. Pour 1, l'effectif est égal à 8, donc 8 sur 25. L'effectif pour la valeur 2 est égal à 5, donc 5 sur 25. Et ainsi de suite. Ici, on garde ces fréquences insimplifiables. On va connaître pourquoi. Les fréquences cumulées. Donc, pour calculer les fréquences cumulées, c'est exactement le même principe que les effectifs cumulés. C'est-à-dire qu'on fait additionner les nombres sur diagonale. 6 sur 25 plus 8 sur 25 qui est égal à 14 sur 25. Voilà l'intérêt de laisser le même dénominateur. 14 sur 25 plus 5 sur 25 est égal à 19 sur 25. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à 1. Et l'effectif total de cette série après avoir donné une définition convenable. L'effectif total, c'est le nombre d'individus de la population étudiée. C'est la somme des effectifs. L'effectif total est égal à n, est égal à 25. Cinquièmement, calculer la moyenne des heures d'absence dans cette classe. Donc, pour calculer la moyenne des heures d'absence, on calcule la somme des produits des valeurs des heures d'absence par l'heure effective. Puis, on divise cette somme par l'effectif total. Appliquons cette règle. Soit m, la moyenne arithmétique de cette série statistique. M est égal à la somme des produits des valeurs des nombres des heures d'absence par l'heure effective divisé par l'effectif total. Donc, par un simple calcul, m est égal à 41 sur 25, m est égal à 1,64. Représenter ce résultat par un diagramme en bâton. Donc, pour représenter ces résultats par un diagramme en bâton, il faut tracer un repère qui est constitué de deux axes perpendiculaires. L'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal, et l'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical. On va mettre sur l'axe des abscisses le nombre des heures d'absence et sur l'axe des ordonnées les effectifs ou le nombre d'élèves. Pour la valeur 0, on a 6 élèves qui ont 0 pour nombre d'heures d'absence. Je vais tracer un bâton de hauteur 6. De même manière, je vais tracer un bâton correspondant à la valeur 1 de hauteur 8 et ainsi de suite pour les autres valeurs. Voilà le diagramme en bâton représentant cette série statistique. Bon, l'exercice suivant, le polygone ci-dessous représente le temps quotidien d'utilisation des tablettes en heures par un groupe d'élèves. Voilà le polygone. Premièrement, transformer le polygone précédent en tableau statistique. Deuxièmement, calculer le temps quotidien moyen passé devant l'écran des tablettes par ses élèves. Troisièmement, calculer la fréquence et la fréquence cumulée concernant le caractère 3. Exercice 2. Transformer le polygone ci-dessous en un tableau statistique. Donc, comme vous voyez, le polygone représente les valeurs en abscisse, c'est le nombre d'heures en abscisse, et les effectifs ou les nombres d'élèves en ordonnée, tels que pour chacune de ces valeurs, on fait correspondre un segment dont la hauteur égale à l'effectif correspondant. Par exemple, l'effectif de la valeur 0, c'est 20, l'effectif de la valeur 1, c'est 40, et ainsi de suite pour les autres valeurs. Passons à la troisième ligne, l'effectif cumulé, c'est-à-dire on va cumuler pour chacune de ces valeurs les effectifs précédents. C'est-à-dire, pour la première colonne, je n'ai rien en avant, donc je vais mettre 20. Et pour la deuxième colonne, je vais cumuler 20 et 40. Je fais 20 plus 40 qui est égal à 60. Voilà. Pour la troisième colonne, c'est-à-dire le nombre d'élèves passant
au moins 2 heures en utilisant la tablette, je vais cumuler les premiers effectifs. C'est 20 plus 40 plus 60. Bon, 20 plus 40, c'est déjà calculé, c'est 60. Donc, par une addition diagonale, 60 plus 60 égale à 120, 150 et 160, tel que 160, c'est l'effectif total. Calculer la moyenne d'utilisation de tablettes par jour pour ces élèves. On calcule la somme des produits du nombre des heures par l'heure effective, puis on divise cette somme par l'effectif total. Donc, soit M, cette moyenne. Donc, la moyenne égale à quoi? C'est la somme des produits, des valeurs ou du nombre des heures par l'heure effective. Voilà, bon, la somme des produits divisée par l'effectif total. Donc, M égale à 1,81. Voilà. Troisièmement, calculer la fréquence et la fréquence cumulée associée à la valeur 2 heures. C'est le caractère 3. Bon, pour calculer la fréquence, il faut d'abord calculer l'effectif total. L'effectif total est égal à 160. La fréquence associée à la valeur 2 heures est... Bon, la formule pour calculer la fréquence, c'est quoi? C'est l'effectif sur l'effectif total. Donc, c'est l'effectif de la valeur sur l'effectif total. Bon, je vais remplacer. L'effectif de la valeur égale à 60. Donc, de la valeur 2 heures, c'est la troisième valeur, ou le caractère 3. Donc, l'effectif est égal à 60 sur l'effectif total qui est 160 est égal à 0,375. La fréquence cumulée associée à 2 heures, voilà la formule. C'est l'effectif, cette fois-ci, c'est l'effectif cumulé sur l'effectif total. Pas l'effectif, c'est l'effectif cumulé sur l'effectif total. Donc, la fréquence cumulée est égale à 120 sur l'effectif total égale à 160. Bon, la fréquence cumulée est égale à 0,75. Exercice 3. Le tableau statistique suivant donne les prix de quelques produits de ménage en dirhams dans un supermarché. Comme vous voyez, les prix sont regroupés en classes. On a 40 produits qui font partie de la première classe, c'est-à-dire les produits ayant les prix entre 0 et 50 dirhams. On a 30 produits ayant les prix entre 50 et 100 dirhams. Comme vous voyez, cette répartition nous donne une vision globale des prix des produits de ménage dans ce supermarché. Dans la majorité, c'est-à-dire les 50 produits, montrent des prix compris entre 100 et 150 dirhams. Bon, premièrement, compléter le tableau statistique. Deuxièmement, calculer le prix moyen en dirhams de ces produits. Troisièmement, représenter ce tableau par un diagramme convenable. Bon, voilà notre tableau statistique. Pour les effectifs cumulés, ils sont calculés de la même manière qu'on a déjà vu. C'est pareil pour les classes, c'est-à-dire en recopiant l'effectif de la première classe et pour chacune des autres cases, on fait l'addition des cases en diagonale jusqu'à ce qu'on arrive à l'effectif total. Pour les fréquences, c'est toujours le quotient de l'effectif de la classe par l'effectif total. Donc pour les fréquences cumulées, je recopie la fréquence de la première classe et pour chacune des autres cases, je fais l'addition des cases en diagonale jusqu'à ce qu'on arrive à 1. Donc, calculer la moyenne arithmétique. Donc, pour calculer la moyenne arithmétique de cette série statistique, il faut d'abord calculer le centre de chacune de ces classes, c'est-à-dire pour chaque intervalle, je calcule la moyenne des valeurs extrêmes. Les valeurs extrêmes dans la première classe sont 50 et 0. Donc je fais 0 plus 50 divisé par 2 qui est égal à 25. Alors 25, c'est le centre de la première classe. C'est-à-dire que je considère que les produits faisant partie de cette classe ont tous le même prix qui est égal à 25. De la même chose pour la deuxième classe, je trouve 75
Le centre de la troisième classe est égal à 125. Le centre de la quatrième classe est égal à 175. Donc, pour calculer la moyenne à partir de ce centre, je fais la somme du produit de chaque prix par l'effectif correspondant et je divise cette somme par l'effectif total. C'est-à-dire, bon, je fais 25, qui est le centre de la première classe, multiplié par 40, plus 75 multiplié par 30, plus 125 multiplié par 50, plus 175 multiplié par 20, et toute cette somme est divisée par l'effectif total qui est égal à 140. Donc par un simple calcul, on trouve 80, la moyenne est égale à 92,86. Représentation graphique. Donc vous devez retenir que les regroupements en classe sont toujours représentés par des histogrammes. Voilà notre histogramme. Comme vous voyez, j'ai placé les classes horizontalement sur l'axe des abscisses et les effectifs verticalement sur l'axe des ordonnées. Je vais jusqu'à 60 au maximum à tel point d'accéder à tous les effectifs qu'on a dans le tableau. Donc on a 40 produits ayant le prix compris entre 0 et 50. Cette information doit être représentée par un rectangle dont la hauteur est égale à 40. Dont la longueur ou la hauteur est égale à 40. On a 30 produits ayant le prix compris entre 50 et 100. On va représenter cette information par un rectangle sur le graphique d'une longueur de 30. D'une longueur de 30 et ainsi de suite pour les autres classes. Donc voilà l'histogramme représentant cette série statistique. Bon, le dernier exercice, je vous propose cet exercice comme travail à domicile. Merci pour votre attention et à bientôt.